Personne n'entre dans le royaume de Dieu simplement parce qu'il a été baptisé. Le baptême ne suffit pas. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà la clé. Faire la volonté du Père, le baptême, est un acte d'obéissance, oui, mais obéir à Dieu, ce n'est pas faire un seul geste religieux, c'est vivre chaque jour selon sa parole, marcher dans la repentance, dans la vérité et dans l'amour. Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 3 verset 5, « Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau seule ne change rien. C'est l'Esprit de Dieu qui nous forme de l'intérieur. » C'est cela, la nouvelle naissance. Dans Romains, chapitre 6, versets 3 et 4, Paul l'explique. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Être baptisé, c'est déclarer au monde, je meurs à mon ancienne vie et je choisis de vivre pour Dieu. Mais si quelqu'un se fait baptiser sans vivre selon la volonté du Père, sans repentance, sans changement de cœur, alors son baptême n'est qu'un symbole vide. La vraie preuve qu'on appartient à Dieu, ce n'est pas l'eau sur notre corps, mais l'obéissance dans notre vie. Car Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, verset 14. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui ont seulement entendu, ni seulement pour ceux qui ont été baptisés, mais pour ceux qui mettent en pratique la parole. Le salut vient par la foi, mais la foi véritable se voit dans l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui manifeste que nous sommes vraiment nés de Dieu et prêts à entrer dans son royaume.